On apprenait plus tôt la semaine dernière qu'une entente de principe va être présentée aux 420 000 travailleurs du Front commun et qu'Emilia, on parle d'une hausse salariale de 17,4% sur 5 ans qui doit être proposée. Tout à fait, Mélissa. D'abord, il faut savoir qu'on parle beaucoup de l'enjeu du salaire présentement, mais il y a plusieurs autres facteurs qui vont devoir être pris en compte par les membres du Front commun. Donc ici, dans la région, on parle énormément de rétention et d'attraction du personnel. Et pour le président du Conseil central de la CSN pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, il est primordial de prendre en compte ces particularités et encore plus avec la situation de pénurie de main-d'œuvre qui sévit présentement. En région, on a un réel problème avec la rétention des ouvriers spécialisés. Et bon, on voit que dans l'entente, il y aura une bonification de la prime octroyée aux ouvriers spécialisés, ce qui fait que c'est une augmentation de 5 %. Donc, il y avait déjà une prime de 10 % pour les ouvriers spécialisés. Cette prime-là va passer à 15 %. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant, tant dans l'éducation que dans la santé. Et Kémilia, oui, quelles sont les prochaines étapes dans cette négociation? Des assemblées générales vont être convoquées du 15 janvier au 19 février prochain. Donc, tous les détails de l'entente de principe vont être présentés aux membres du Front commun. Et Cindy Lefebvre, présidente du syndicat régional de l'enseignement, a insisté sur le fait qu'elle ne se prononcerait pas sur les offres et que seuls les membres allaient le faire. Mais pour elle, jusqu'à maintenant, c'est un mouvement de mobilisation qui va sans doute avoir porté fruit. C'est clair que la mobilisation a joué un rôle crucial. On le sait, là, d'entrée de jeu, l'offre patronale était de 9 % pour le salaire pour 5 ans. On est maintenant, comme je vous le disais, à 17,4 %, même plus que ça quand on pense à la clause du pouvoir d'achat, de protection du pouvoir d'achat. Et c'est certain que si on n'était pas allé dans la rue, il n'y aurait pas eu ces gains-là. Puis là, on parle du salaire, mais il y a également tous les autres éléments, là, notamment au sectoriel, puis par rapport à retraite, assurance collective, etc. Donc, Mélissa, même s'il y a des avancées, il reste encore quelques étapes dans la négociation entre le Front commun et le gouvernement. Donc, je vous reviens ce soir avec un reportage complet au TVA 18h. On va suivre ça de près. Merci, Kémilia. Je vous en prie.